On va passer à l'actualité européenne avec le bras de fer autour de Jean-Claude Juncker. David Cameron, qui refusait la nomination du Luxembourgeois à la Commission, doit finalement se faire une raison. Il aurait perdu cette bataille à la veille du sommet des 28. Ses alliés, la Suède et les Pays-Bas, viennent de rallier les pro-Juncker, qui depuis le début martèlent sa légitimité, comme nous le rappellent nos correspondants européens Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Sa famille politique, les conservateurs du PPE, est arrivée en tête le soir des élections et tout naturellement son chef de file Jean-Claude Juncker revendique le poste de président de la Commission. Le PPE est en train de gagner ces élections et par conséquent le PPE est en droit de revendiquer la présidence de la Commission. Le suffrage universel doit avoir un sens. Message relayé par une grande majorité des eurodéputés et accepté aujourd'hui pour la première fois par deux États très réservés sur ce processus. La Suède et les Pays-Bas apporteront vendredi leur soutien à Juncker. Si un vote doit avoir lieu, alors nous soutiendrons Juncker. Nous ne ferons pas de blocage. De son côté, seul contre tous, ou presque, David Cameron menace de voter contre Juncker. Pour Londres, l'ex-premier ministre luxembourgeois est un homme usé et surtout trop proche du couple franco-allemand. Nous avons besoin d'un changement significatif et d'une autre direction. Un homme du passé ne peut incarner l'Europe d'aujourd'hui. Un vote à haut risque lors du sommet européen pour David Cameron, harcelé à domicile par les europhobes et lâché aussi par sa partenaire allemande, Angela Merkel. Ce que je crains, c'est que dans un tel cas, la Grande-Bretagne se sente peut-être un peu isolée et donc ça pourrait contribuer à un sentiment de vouloir quitter l'Union. S'il est réélu en 2015, Cameron a promis de faire un référendum sur l'appartenance de son pays à l'Union européenne. Une défaite politique vendredi à Bruxelles marquerait pour lui un sérieux handicap.